Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Je voulais vous présenter mon nouveau boîtier, c'est le Fujifilm X Pro 2. Alors en fait, un ami il n'y a pas longtemps m'a prêté un Leica M7 que j'ai emmené avec moi sur un mariage que j'ai photographié et en fait j'ai adoré le confort d'utilisation, le fait que ce soit un petit boîtier comme ça, hyper agréable à utiliser, et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à trouver un boîtier qui soit similaire, comme ça, plus accessible quand même, et c'est là que j'ai découvert le Fuji X Pro 2 qui venait tout juste de sortir, donc du coup j'en ai fait l'acquisition, et en fait je voulais vous présenter les avantages et les inconvénients de ce boîtier. Alors pour commencer, ce que j'adore, c'est que comme le Leica, c'est un boîtier de type rangefinder. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on regarde à travers le viewfinder, en fait, on est légèrement décalé par rapport à l'objectif. Par exemple, sur un 5D ou sur un réflexe de manière générale, lorsqu'on regarde à travers le viewfinder, on regarde exactement ce que voit l'objectif. Alors que là, sur un rangefinder, l'idée c'est que on voit de façon décalée, et en plus de ça, on voit un peu plus que ce que voit l'objectif. Donc le gros avantage, c'est que du coup, pour les photographes qui font de la street photographie par exemple, c'est de pouvoir anticiper et de voir par exemple quelqu'un qui rentrerait dans le champ. Sachant que de toute façon, l'autre option que vous avez, c'est que vous pouvez activer le viewfinder électronique en fait. L'idée c'est qu'en fait il y a un petit écran qui vient se mettre juste ici, à l'intérieur, et lorsque vous regardez en fait vous voyez exactement ce que voit votre objectif. Donc du coup ça se rapproche un peu plus de ce que vous auriez sur un réflexe par exemple. Donc du coup pour ceux qui seraient déroutés par ça, en fait faut vous dire que vous avez les deux options et que du coup vous pouvez choisir. L'autre avantage c'est qu'en fait c'est un boîtier qui a 2 ports SD. Donc ça je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est quelque chose qui rassure vachement, surtout quand on l'utilise de façon professionnelle. Le fait de savoir que les données sont dupliquées sur 2 cartes, ça rassure. Et enfin l'autre avantage, je trouve que c'est le look. C'est vraiment un très beau boîtier. Je l'ai emmené avec moi sur les 2 derniers mariages que j'ai fait, il m'a valu que des compliments. C'est un boîtier qui a vraiment un look assez rétro. Beaucoup de gens ont tendance à le comparer au Leica, même si je trouve que ça ressemble beaucoup plus au Contax G2 par exemple, au niveau du look. Au niveau des désavantages, je trouve qu'en fait, vu que c'est un petit boîtier, il y a énormément de boutons au dos. Donc c'est pas facile à gérer, surtout que moi j'ai des gros doigts et j'ai tendance à souvent appuyer sur tous les boutons. Par contre j'ai trouvé une parade. En fait l'idée c'est qu'il faut simplement rester appuyé sur le bouton menu pendant 3 secondes et en fait on lock tous les boutons qui sont au dos, donc ça permet d'éviter d'appuyer sur les boutons à chaque fois. L'autre désavantage que j'ai trouvé, c'est le fait que en fait, ce soit un capteur APS-C. Donc ça je le savais avant l'achat. L'idée c'est que c'est un capteur qui est plus petit que sur un plein format. Et en fait, du coup, on perd surtout au niveau des flous de profondeur de champ, selon moi. Donc là, par exemple, sur ce boîtier, j'ai un 23 mm 1.4 qui correspond à un 35 mm 1.4. Et lorsqu'on fait le comparatif, on a des flous qui sont beaucoup moins riches sur ce boîtier. Par contre, l'avantage, c'est qu'en fait, les fichiers, ils sont étonnamment riches, c'est-à-dire que dans les ombres et dans les hautes lumières, on a vachement de détails, limite autant voire plus que sur le 5D Mark III. Donc voilà, je vous ai fait rapidement mes petits avantages et inconvénients sur ce boîtier. Si vous allez sur l'article que j'ai rédigé, vous aurez une liste vraiment beaucoup plus définie des avantages et des inconvénients que j'ai trouvés. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!